La Corée du Nord et la Russie ont dévoilé une nouvelle route ferroviaire qui pourrait remettre en question les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne. Cette collaboration représente un important mouvement géopolitique visant à renforcer le commerce et la connectivité entre les deux nations en établissant une route ferroviaire directe. L'objectif de la Corée du Nord et de la Russie est de contourner les barrières commerciales existantes, ce qui constitue une menace potentielle pour l'efficacité des sanctions imposées à la Corée du Nord. Cet article explorera les détails de cette nouvelle route ferroviaire et ses implications pour les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Les États-Unis et l'Union européenne ont depuis longtemps imposé des sanctions à la Corée du Nord en raison de son programme d'armes nucléaires et de ses violations des droits de l'homme. Ces sanctions visent à exercer une pression économique et à isoler le régime. Elles restreignent les échanges commerciaux, les transactions financières et les engagements diplomatiques avec la Corée du Nord, ce qui a un impact significatif sur son économie en limitant considérablement sa capacité à importer des biens et à accéder aux marchés mondiaux. La nouvelle route ferroviaire révélée entre la Corée du Nord et la Russie a le potentiel de saper l'impact des sanctions américaines et européennes. Cette route relie la ville chinoise du Nord-Est, Uchun, au port russe de Zarubino, offrant ainsi à la Corée du Nord un lien direct avec le chemin de fer transsibérien. Cette connexion ouvre une voie commerciale plus rapide et plus efficace pour les exportations nord-coréennes, principalement des minéraux et des produits de la mer, afin d'atteindre les marchés internationaux. En utilisant cette route ferroviaire, la Corée du Nord peut réduire sa dépendance vis-à-vis des ports chinois, qui sont soumis à des inspections strictes et au respect des sanctions internationales. La liaison ferroviaire directe offre à la Corée du Nord une alternative en contournant les contrôles des États-Unis et de l'Union européenne. Cela lui donne l'opportunité d'étendre ses relations commerciales avec la Russie, ce qui pourrait affaiblir l'efficacité du régime de sanctions en place. La révélation de cette nouvelle route ferroviaire pose des défis importants aux sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. L'objectif principal de ces sanctions a été d'isoler économiquement la Corée du Nord et de faire pression sur son régime pour qu'il abandonne son programme d'armes nucléaires. En offrant une voie commerciale alternative, la Corée du Nord peut réduire l'impact de ces sanctions et maintenir son accès à des biens essentiels. De plus, la nouvelle route ferroviaire pourrait renforcer les liens économiques entre la Corée du Nord et la Russie. Alors que la Corée du Nord fait face à une pression économique accrue due aux sanctions, la Russie voit une opportunité d'étendre son influence dans la région en offrant une voie commerciale alternative et en investissant potentiellement dans les industries nord-coréennes. La Russie pourrait ainsi renforcer sa position géopolitique et obtenir un levier dans les négociations avec les États-Unis et l'Union européenne. Cependant, il est important de noter que l'efficacité de la route ferroviaire dépendra de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la capacité de la Corée du Nord à maintenir les infrastructures et la logistique nécessaires pour soutenir cette route sera cruciale. Les inquiétudes quant à la gestion économique du régime soulèvent des préoccupations quant à sa durabilité à long terme. De plus, la volonté des partenaires internationaux de s'engager dans des échanges commerciaux avec la Corée du Nord malgré le régime de sanctions en place reste incertaine en réponse à cette nouvelle route ferroviaire. Les États-Unis et l'Union européenne sont susceptibles de surveiller de près la situation et d'adapter leur stratégie afin de maintenir l'efficacité des sanctions. Ils pourraient intensifier leurs efforts pour faire respecter les sanctions existantes en ciblant les entités et les individus impliqués dans la facilitation des échanges commerciaux via la route ferroviaire. Les États-Unis et l'Union européenne pourraient également accroître la pression diplomatique sur la Russie afin de décourager son soutien aux initiatives économiques de la Corée du Nord. De plus, les États-Unis et l'Union européenne pourraient chercher à renforcer leurs alliances et leur coopération avec les pays de la région pour contrer l'impact potentiel de la route ferroviaire. Cela pourrait impliquer d'encourager les pays voisins tels que la Corée du Sud et le Japon à maintenir et renforcer le régime de sanctions existant en renforçant les alliances régionales et la coordination. Les États-Unis et l'Union européenne mettent en jeu leur influence et les avantages économiques que la Corée du Nord pourrait tirer de la nouvelle route ferroviaire. Ils pourraient également explorer des voies diplomatiques pour dialoguer avec la Russie et aborder leurs préoccupations concernant sa collaboration avec la Corée du Nord. En maintenant des canaux de communication ouverts, ils peuvent souligner l'importance du respect des sanctions internationales et encourager la Russie à jouer un rôle constructif dans la promotion des efforts de dénucléarisation dans la péninsule coréenne. Il convient de noter que, bien que la nouvelle route ferroviaire présente des défis potentiels aux sanctions des États-Unis et de l'Union européenne, elle ne garantit pas une évasion totale de ces mesures.
Les sanctions ont été développées au fil du temps pour cibler divers aspects de l'économie et du commerce international de la Corée du Nord. Par conséquent, les États-Unis et l'Union européenne ont la capacité d'adapter leur stratégie et d'identifier des voies alternatives pour la surveillance et l'application des sanctions. La nouvelle route ferroviaire entre la Corée du Nord et la Russie offre un potentiel significatif pour renforcer la connectivité économique entre les deux pays. Cette route commence dans la ville chinoise du Nord-Est, Uncheon, et se prolonge jusqu'au port russe de Zarubino, où elle se connecte au vaste réseau ferroviaire du Transsibérien. Ce lien direct offre à la Corée du Nord une alternative et une route plus rapide pour exporter ses marchandises vers les marchés internationaux. L'importance stratégique de cette route réside dans sa capacité à contourner les limitations imposées par les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. La Corée du Nord a rencontré d'énormes difficultés pour échanger ses produits en raison des restrictions strictes qui lui sont imposées pour accéder aux marchés mondiaux. En utilisant la route ferroviaire, la Corée du Nord peut contourner ces limitations et diversifier ses partenaires commerciaux au-delà de la Chine. Cela pourrait potentiellement fournir au régime une bouée de sauvetage pour accéder à des ressources essentielles et générer des revenus. De plus, la route ferroviaire s'inscrit dans les ambitions plus larges de la Russie d'étendre son influence économique dans la région. La Russie a montré sa volonté de s'engager avec la Corée du Nord, comme en témoignent plusieurs réunions de haut niveau et discussions sur la coopération économique. En soutenant les ambitions commerciales de la Corée du Nord, la Russie cherche à approfondir sa présence en Asie du Nord-Est et à renforcer son levier dans la géopolitique régionale. L'établissement de cette nouvelle route ferroviaire a des implications géopolitiques significatives pour la région. Tout d'abord, cela met en évidence l'influence croissante de la Russie en Asie du Nord-Est, alors que les États-Unis se concentrent sur d'autres priorités mondiales. La Russie a saisi l'occasion de renforcer ses liens avec la Corée du Nord en offrant une alternative de route commerciale, renforçant ainsi sa position en tant que partenaire économique essentiel pour la Corée du Nord et diminuant potentiellement l'efficacité des efforts dirigés par les États-Unis pour isoler le régime. Deuxièmement, cela soulève des questions sur l'influence géopolitique régionale. La collaboration entre la Corée du Nord et la Russie remet en question la cohésion des sanctions internationales contre la Corée du Nord. Le succès des sanctions dépend largement de la coopération de toutes les nations impliquées. Si la Russie assouplissait l'application des sanctions ou développait des mécanismes alternatifs pour faciliter le commerce, cela pourrait créer des divisions au sein de la coalition internationale, affaiblissant ainsi la pression collective sur la Corée du Nord. De plus, la nouvelle route ferroviaire ajoute de la complexité aux dynamiques régionales impliquant la Chine. La Chine, alliée de longue date de la Corée du Nord, a été une bouée de sauvetage cruciale en tant que partenaire commercial principal et en fournissant une aide économique. Cependant, le lien ferroviaire direct entre la Corée du Nord et la Russie présente une option alternative pour que la Corée du Nord diversifie ses itinéraires commerciaux et réduise sa dépendance à l'égard de la Chine. Cette évolution peut conduire à un rééquilibrage de l'équilibre géopolitique dans la région, avec des conséquences potentielles sur l'influence de la Chine sur la Corée du Nord. De plus, la nouvelle route ferroviaire pourrait avoir un impact sur les négociations en cours sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les États-Unis et leurs alliés ont cherché à persuader la Corée du Nord d'abandonner son programme d'armes nucléaires par des moyens diplomatiques. Cependant, si la Corée du Nord peut atténuer la pression économique causée par les sanctions grâce à des itinéraires commerciaux alternatifs, elle pourrait se sentir moins contrainte de faire des concessions dans les négociations. Cela pourrait compliquer les efforts visant à parvenir à la dénucléarisation et à maintenir la stabilité dans la région. La nouvelle route ferroviaire entre la Corée du Nord et la Russie a le potentiel de remettre en question l'efficacité des sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. En fournissant une voie commerciale alternative, la Corée du Nord peut atténuer les effets des sanctions et réduire sa dépendance à l'égard de ces mesures. Cela pourrait remettre en question la pression exercée sur le régime et rendre les sanctions moins efficaces. La collaboration économique entre la Corée du Nord et la Russie a pour objectif de réduire l'impact des sanctions et de renforcer les liens économiques avec la Russie. Cette collaboration renforce non seulement l'influence régionale de la Russie, mais ajoute également de la complexité à la géopolitique de l'Asie du Nord-Est. Alors que la situation évolue, il sera crucial pour les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés de surveiller de près les développements et de concevoir des stratégies pour faire face aux défis posés par cette nouvelle route ferroviaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour vivre davantage d'aventures, je vous invite cordialement à découvrir Écopolitique Plus,
une nouvelle chaîne qui abordera les enjeux politiques et économiques actuels.